8h moins 10, figure libre, la suite avec Patrick Cohen. Or donc, Axel de Tarlet, la France n'a jamais compté autant de millionnaires, plus 11% en 2016. Et voilà qui tombe plutôt mal pour le gouvernement. Au moment où il supprime l'ISF, on apprend que jamais les riches ne se sont aussi bien portés. Eh bien oui, nous sommes devenus la 5e terre d'accueil dans le monde pour les riches, devant la Grande-Bretagne, avec 580 000 millionnaires. C'est l'équivalent d'une ville comme Lyon qui serait entièrement peuplée de millionnaires. Alors c'est le moment où on va rediffuser votre chronique d'hier. Est-ce que vous nous expliquiez qu'à cause de l'ISF, les plus riches étaient partis? Ils sont restés visiblement quand même. Alors, en fait, il y a riches et super riches. Donc, dans cette étude de Capgemini, elle recense le nombre de millionnaires dans le monde en dollars. Alors déjà, si vous convertissez le dollar en euros, ça fait qu'un millionnaire en dollars n'a plus que entre guillemets, 850 000 euros. Mais avec 850 000 euros, vous n'êtes pas soumis à l'ISF qui se déclenche à partir de 1 300 000. Donc vous voyez, on est là face à une population de gens riches, mais dont beaucoup, malgré tout, sont en dessous de l'ISF et n'ont donc aucune raison de partir à l'étranger pour ne pas payer l'ISF. Et de partir chanter au Portugal. Voilà. Il n'empêche, comment expliquer cette envolée de 11% du nombre de millionnaires en France? C'est bien la preuve que la France n'est pas une terre hostile pour les plus fortunés. Alors, cette poussée du nombre de millionnaires en France, elle s'explique très simplement par la hausse de l'immobilier. Parce qu'en France, plus qu'ailleurs, surtout parmi les petits riches, toujours entre guillemets, ceux qui sont autour du million d'euros, eh bien la fortune est immobilière. Ce sont des gens, des gens qui ont 2 ou 3 appartements à Paris ou sur la Côte d'Azur, etc. Or, pour cette population, eh bien rien ne change parce que l'ISF est supprimé pour tout, je vous le rappelle, sauf pour l'immobilier. L'ISF devient l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. Et c'est là où cette mesure est un peu perfide. Parce qu'on fait les yeux doux aux super riches, ceux qui sont partis, dont la fortune se chiffre en dizaines, en centaines de millions d'euros, en espérant qu'ils reviennent. Mais en revanche, pour les petits riches, entre guillemets, ceux qui ont investi dans la pierre et qui sont restés en France, eh bien pour eux, rien ne change. On en reparlera tout à l'heure avec le patron de Nexity, Alain Dinin, qui sera notre invité à 8h15. Hélène Jouan. Oui, j'aime bien la différence entre petits riches, on a presque envie de les plaindre, et les vrais riches. Non, on parlait hier du sparadrap politique que constituait effectivement cette étiquette de gouvernement des riches. On a vu hier lors de l'émission politique à laquelle était invité Édouard Philippe que ça lui collait vraiment à la peau. Il y avait François Langlais qui montrait un petit graphique où on voyait que 2% de la population, donc les super riches, bénéficiaient de 60% effectivement de la baisse des impôts, alors que le reste, donc les 98% se partageaient le reste. Ceci dit, le Premier ministre hier a assumé en disant, bon, il a visiblement consenti à dire que c'était pas forcément de la justice fiscale, mais à partir du moment où c'est efficace, a-t-il répété plusieurs fois, eh ben j'assume. Donc il assume, pour les petits riches comme pour les super riches. Les yachts, les chevaux de course, les lingots d'or, tout le patrimoine de Mathieu Noël, tout ça évidemment qu'on commence à faire beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. Et ceux qui gagnent 4 000 € par mois, ils sont plus riches du tout? Ah, ça c'est du Hollande. Ah oui, là on parle de salaire et plus remontez de 2 élections présidentielles, Vincent Hervouette. Europe 1.